enseignement. On vous encourage, enfants de Dieu, de l'écouter si vous n'avez pas entendu le premier message, la parole de Dieu, dans le psaume 40. Alléluia, je juste lis quelques versets pour vous, pour se placer dans le texte, le contexte de cette série d'enseignements. Et ça dit dans le psaume 40, verset 2, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. » Et parce que j'ai mis en l'Éternel mon espérance, écoutez bien, qu'est-ce que tu as fait? Ça dit, il s'est incliné vers moi. Wow! C'est puissant, enfant de Dieu. Amen. Tu as placé ta foi en Dieu, et Dieu s'est incliné vers toi. Il a écouté ta voix, enfant de Dieu. Il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Une louange à notre Dieu. Et beaucoup l'ont vu. Parce que cela a amené la transformation dans nos vies, enfants de Dieu. Ils ont eu de la crainte, ils se sont confiés en l'Éternel. Seigneur, oh Dieu, nous voulons te remercier pour la parole de Dieu. Cette parole, Seigneur, oh Dieu, la vérité. Elle est une lance dans notre sentier. Elle éclaire, Seigneur, oh Dieu, notre chemin. Et nous voulons qu'elle continue à être vraiment l'autorité suprême au-dessus de nous, Seigneur. Je te demande de bénir ton peuple et ton Église. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Nous avons commencé cette série d'enseignements, enfants de Dieu, qui a pour titre la puissance de la louange sur la route de la restauration. Maintenant, enfants de Dieu, vous êtes sur une route qui s'appelle, la parole de Dieu appelle cela la route de la restauration, et les rachetés y marcheront. Alléluia. C'est un miracle extraordinaire de Dieu. Nous avons vu dans cette première enseignement, enfants de Dieu, comment le Seigneur nous a entendu le cri de notre cœur, parce que ça fonctionne dans quel cœur, dans le royaume de Dieu. Amen. Aussi, à l'instant que tu impliques ton cœur, alléluia, t'entends des grands miracles parce que Dieu va intervenir en ta faveur. Et nous étions séparés de Dieu, et Dieu a entendu le cri de notre cœur, il nous a transportés dans le royaume de Dieu, nous a placés sur le roc, placé nos deux pieds sur le roc qui représente Jésus, qui est notre salut, la fondation de notre salut, enfant de Dieu. Et en plus, le Seigneur a mis dans notre bouche une louange à notre Dieu. Et ça, c'est très important. C'est un principe que nous voulons développer à travers cette série d'enseignements. Comme nous l'avons vu, enfants de Dieu, sur la route de la restauration, il y a vraiment beaucoup d'armes puissantes que Dieu nous a données afin qu'on puisse les pratiquer, les utiliser. C'est très important, on les utilise à tous les jours, à toutes les semaines, en tout temps, enfants de Dieu. La première chose une des premières armes que Dieu nous a données, c'est d'apprendre à connaître le Dieu du royaume de Dieu. Apprendre à connaître le Dieu de la Bible. Alléluia. Deuxième arme que Dieu nous a donnée, c'est la puissance de la prière. Continuez à prier et à intercéder, enfants de Dieu. Alléluia. Pour vos bien-aimés, vos enfants, vos petits-enfants, vos parents, c'est très important de prier pour nos bien-aimés. La troisième arme que Dieu nous a donnée, c'est la puissance du sang de Jésus. Alléluia. La quatrième arme, c'est la puissance de méditer la parole de Dieu. Et cette arme, je vais l'expliquer, si Dieu le veut, au courant de l'année. Il a amené quelques enseignements sur la méditation de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, enfant de Dieu? Et nous avons vu aussi que la cinquième arme que nous allons étudier à travers cette série d'enseignements, toutes les armes sont importantes. On ne veut pas en mettre une de côté parce qu'elles sont très importantes. Ce sont des outils, des armes que Dieu nous a données. Ça appartient au royaume de Dieu, mais nous qui sommes dans le royaume de Dieu, on peut utiliser ces armes puissantes et on veut les utiliser. C'est la puissance de la louange. Et la première chose que nous avions vue, enfants de Dieu, c'est que Dieu nous a retirés du fond de la boue, il nous a placés sur le roc, alléluia, et il a mis dans ma bouche, alléluia, un cantique nouveau, une louange qui monte vers notre Dieu. Gloire au Seigneur. Il l'a mis dans ta bouche, et pour que ça sorte de ta bouche, il fallait que ça vienne ici du cœur. Parce que tout ce qui sort de notre bouche
vient ici dans notre cœur. Vous vous souvenez, enfants de Dieu? Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a placé cela dans notre cœur et c'est sorti dans notre bouche et c'est une louange de remerciement envers notre Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Et ce que nous voyons ici, enfants de Dieu, dans la parole de Dieu, c'est très important parce que ça va devenir un enjeu mondial dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ce sera un enjeu mondial qui tu adoreras. Mais nous, les chrétiens, on va adorer Dieu. Amen. Parce que les nations du monde seront défiées par l'Antichrist et le gouvernement mondial d'adorer le diable et d'adorer Satan. Ça, c'est écrit dans Apocalypse chapitre 13, enfants de Dieu. Mais nous adorons Dieu. Amen. Alléluia. Pour l'instant, nous voulons et nous allons continuer pour toute l'éternité à louer le Seigneur et à l'adorer, enfants de Dieu. La deuxième révélation que nous voulons regarder ensemble dans la parole de Dieu qui touche aussi à la louange, dans le psaume 68, s'il vous plaît, enfants de Dieu, sans retarder, vous entrez dans la parole de Dieu et vous tournez cela, enfants de Dieu, ensemble. On tourne cela dans le psaume 68. Lisons quelques versets. Il est dit au verset 1, psaume de David, encore une fois, verset 2, ça dit, le psaume 68, verset 2. Il est dit, Dieu se lève. Wouh! C'est quelque chose, ça. Juste ces trois mots-là, c'est puissant. Parce que vous savez que partout dans la parole de Dieu, ça dit que Dieu est assis sur le trône. Amen. Ici, ça dit, oh, Dieu se lève, enfant de Dieu. Et regardez, il y a une virgule, immédiatement lorsque Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Et comme la fumée se dissipe, tu le dissipes, Seigneur. Et comme la cire se fond feu, les méchants disparaissent devant le Dieu que nous servons. Mais les enfants de Dieu, les justes, se réjouissent. Et ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, alléluia, et réjouissez-vous devant lui. Regardez le verset, enfant de Dieu 25, il est dit ceci. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, ou dans le sanctuaire. En tête vont les chantes, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées. Bénissez le Seigneur, descendant d'Israël ou descendant de la famille de Dieu. Amen. Alléluia. Voyez-vous toute la louange, la puissance de Dieu. Dans le sanctuaire de Dieu, nous venons pour adorer et louer le Seigneur. Regardez au verset 33. Dans le même chapitre, il est dit, royaume de la terre. Chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu, sa majesté est en Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Et on dit, béni soit Dieu. Oh, alléluia! Enfants de Dieu, regardez quel est le deuxième principe de la puissance de la louange et que tu veux utiliser sur la route de la restauration parce que nous sommes dans un chemin où nous étions dans les ténèbres et le Seigneur nous a transportés dans la lumière. Nous étions brisés et vraiment déchirés, mais le Seigneur nous guérit, nous restaure. Nous sommes sur le chemin de restauration. Et le but de ce chemin, la parole de Dieu nous l'explique, c'est dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, c'est afin de ressembler de gloire en gloire à l'image de notre Sauveur. Alléluia! Gloire au Seigneur. Et ici, cette deuxième révélation qui est associée à la louange se trouve ici, enfant de Dieu. Vous avez remarqué au verset 5, il est dit, on va le relire ensemble, chantez à Dieu, célébrez son nom et frayez le chemin à celui qui s'avance. Écoutez bien. C'est-à-dire que lorsque tu chantes, que tu loues le Seigneur et que tu célèbres le nom de Dieu, tu deviens une personne très puissante
parce que tu frayes un chemin à celui qui s'avance. Qui s'avance? C'est Dieu qui s'avance pour venir dans ta présence et venir dans la présence du sanctuaire de Dieu. Fait que c'est très puissant, louer le Seigneur. Alléluia. C'est vraiment un outil très puissant qui appartient au royaume de Dieu. Vous savez, les gens du monde, ils vont louer les hommes. Et on le voit. Regardez un concert, vous allez voir. Ils se lèvent les mains vers les gens qui sont en avant. Ils vont louer les gens. Et dans les prochaines années, ça va être le défi du monde entier. C'est est-ce qu'ils vont adorer le diable ou est-ce qu'ils vont adorer Dieu? Mais pour nous, c'est Dieu que nous adorons. Amen. Ici, nous parlons du royaume de Dieu, on parle des choses du royaume de Dieu. Alléluia. Et enfant de Dieu, aussitôt que tu ouvres ta bouche et que tu loues le Seigneur, Alléluia, tu deviens un instrument qui va frayer un chemin afin que Dieu vienne ici, dans le sanctuaire et aussi dans ta maison. Parce que tu peux louer le Seigneur aussi à la maison. Tu peux louer le Seigneur lorsque tu es dans ta voiture. Tu peux louer le Seigneur lorsque tu es dans le sanctuaire de Dieu. Alléluia! Tu peux louer le Seigneur lorsque tu chantes tes cantiques ici dans le fond de ton cœur. Et là, tu le chantes, enfant de Dieu, parce que la louange est très puissante. Mais regardez, enfant de Dieu, le secret de la louange. Ce n'est pas à force de chanter. Regardez dans Éphésiens chapitre 5. Regardez le secret de louange qui va frayer une porte afin que Dieu se manifeste. Voulez-vous, on va le regarder ensemble. C'est écrit à beaucoup d'endroits dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on va lire un endroit, enfant de Dieu, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, ça dit « Ne vous enivrez pas de vin, parce que cela amène à la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Comment être rempli du Saint-Esprit? Regardez. Entretenez-vous. Si vous voulez être continuellement rempli du Saint-Esprit, entretenez-vous comment? Regardez, enfants de Dieu, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Ça, c'est quoi les psaumes, les hymnes? Les chants, amen. Les chants de louange qui parlent de Dieu et par des cantiques spirituels. Et comment tout cela est activé, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia, c'est-à-dire, enfants de Dieu, vous avez le secret ici, c'est notre cœur. On doit chanter avec notre cœur. Alléluia. Vous allez dire des fois, pasteur, ça ne me tente pas. Mais votre pasteur est comme vous. Mais j'ai appris ceci dans ma marche chrétienne. Ça ne dépend pas de moi. C'est lui qui est digne d'adoration. Que la tempête soit autour de moi, que la montagne soit devant moi, il est digne d'adoration. Alléluia! Et là, enfant de Dieu, lorsqu'on découvre ce secret, on loue le Seigneur de tout notre cœur. Seigneur, j'amène mon cœur et mes pensées vers toi, parce que la tempête qui est devant moi, tu vas l'abaisser. Parce que je vais, Seigneur, chanter des louanges de tout mon cœur, et ça leur ferait un chemin. N'oubliez jamais ce verset-là, c'est très important. C'est des outils que vous allez utiliser toute votre marche chrétienne, enfant de Dieu. Et là, enfant de Dieu, vous frayez un chemin, et Dieu descend, se manifeste, et sa présence se manifeste, et là, lui, il va l'abaisser, la tempête. La montagne, excusez, la tempête est alentour de vous, il va l'arrêter. Comme Jésus l'a arrêté lorsqu'ils étaient dans la barque. La tempête, enfant de Dieu, s'est soulevée dans la mer. Et ça dit dans la parole de Dieu que Jésus s'est levé. Il a menacé la tempête. Et c'est ça, nos louanges permettent à Dieu de manifester sa gloire. Alléluia. On va regarder quelques exemples dans la parole de Dieu. Et puis, je vous ai donné toutes les références ici, enfants de Dieu, mais on n'aura pas le temps de lire tous les versets, mais on va se placer dans le contexte. Premier exemple que nous allons regarder, c'est Paul et Silas qui étaient en train de prêcher la parole de Dieu dans un endroit, dans une ville, et puis il y avait quelqu'un à travers la foule qui était possédé d'un esprit de python. Il est dit dans la parole de Dieu. Vous trouvez ça dans Actes des Apôtres, chapitre 16, et vous pourrez tous lire les versets, mais moi, enfant de Dieu, on va juste se placer dans le contexte de ce qui est arrivé ici.
c'est que à cause que Paul va délivrer cette personne qui amenait des gains à ceux pour qui elle travaillait, il va délivrer cette personne, mais les gens qui entouraient cette personne ont soulevé la foule contre Paul et Silas, au point où les ont mis dans la prison. Regardez, enfants de Dieu, verset 22, la foule se soulevant aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les fit battre de verge. Après qu'on leur eut à charger de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier, ça c'est le gardien de prison, de les garder sûrement. Et le gardien de prison a pris son cœur, il a dit, je vais les envoyer dans la prison la plus profonde. Fait qu'il les a envoyés dans l'endroit le plus difficile dans la prison. Il s'est dit, enfant de Dieu, le geôlier ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure, il leur mit des cèpes aux pieds. Et sûr, certains qui ne sortaient pas de cet endroit, mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait, prièrent et chantèrent les louanges de Dieu. Wouh! Alléluia! Ils chantèrent, prièrent et chantèrent les louanges de Dieu. Et là, en faisant cela, enfants de Dieu, souvenez-vous, ils étaient dans la prison. En faisant cela, ils vont ouvrir, ils vont frayer un chemin à Dieu, afin que Dieu puisse se manifester. Et ça dit, verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les portes des cellules s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Wow, quel miracle extraordinaire! Écoutez bien, enfants de Dieu, votre louange, c'est Dieu qui va travailler pour vous. Comme il a travaillé ici pour Paul et Silas. Ils priaient, ils chantaient des louanges à Dieu. Alléluia! C'était fait de tout leur cœur, enfants de Dieu. Et là, ce miracle extraordinaire vient de prendre place. Et le miracle va se continuer. Parce que le gardien de prison, lorsqu'il a vu que les portes des cellules étaient toutes ouvertes, que les prisonniers avaient perdu toutes les chaînes qui les attachaient à leurs endroits, il a paniqué. Il a dit, c'est mieux que je meure, parce que je vais mourir pareil. Parce que les autorités vont me faire mourir. Et là, ça dit qu'il est allé pour se tuer, et Paul s'est mis à crier dans la prison. Ne te fais point de mal! Et là, finalement, le cri de Paul l'a comme réveillé, l'a cessé. Et ça dit qu'au verset 30, ça dit, il les fit sortir, il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il s'est présenté devant Paul et Silas. Et Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Fait que nous voyons que la prière et la louange à Dieu a fait beaucoup de choses. A permis à Dieu de manifester sa puissance. Alléluia. Et enfants de Dieu, je vais vous encourager à louer le Seigneur, à adorer votre Dieu lorsque vous venez à l'église, lorsque vous êtes chez vous. Chantez-le de tout votre cœur. Ici, dans la louange qui vous met dans votre cœur, enfant de Dieu, c'est très important. Vous gardez et vous entretenez la présence de Dieu en votre faveur. C'est très, très important. Ici, nous savons que Paul et Silas vont sortir de prison et en plus ce miracle et plus le miracle de la famille qui a été sauvée. Wow! Alléluia! Voyez-vous toute la puissance qu'il y a en priant et la louange. Regardons un autre exemple, enfant de Dieu, et c'est dans Daniel chapitre 6. Alléluia. Et c'est très important de connaître les principes de la parole de Dieu. Amen. C'est important de voir les exemples dans la parole de Dieu. C'est pour nous, enfants de Dieu. C'est pour vous aujourd'hui. C'est pour nous. C'est afin qu'on puisse les utiliser. Et ici, nous avons que Daniel chapitre 6, le peuple d'Israël était emmené en captivité à Babylone. Et Daniel, c'était un homme qui connaissait Dieu.
il priait 3 fois par jour. Regardez au verset 10. Et il y avait des gens dans le royaume de Babylone. Ils n'aimaient pas Daniel. Parce que Daniel avait le Saint-Esprit en lui, puis là, les autres ne savaient pas trop ce qui se passait avec lui, mais ils avaient quelque chose contre lui. Fait qu'ils ont été voir le roi. Ils ont fait passer un décret que s'il y avait quelqu'un qui priait un autre Dieu que lui, il devait être mis à mort. Mais Daniel ne s'est pas arrêté au décret. Regardez ce qu'il va faire. Dans Daniel chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel eut su que le décret, ça c'est le décret de mise à mort, était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem parce qu'il était dans un autre pays et en captivité, mais il se tournait vers Jérusalem pour prier. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme auparavant. Et là, les espions, les ennemis de Daniel, le surveillaient. Ils ont vu que Daniel priait, fait qu'ils ont entré dans sa maison. Ils vont l'amener devant le roi, et le roi n'a pas eu d'autre choix que d'exécuter son décret. Voyez-vous? Avec peine, il va l'exécuter son décret. Mais regardons, on va continuer à le lire ensemble, c'est très important. Qu'est-ce qui va se passer ici en faveur de Dieu? Vous savez que Daniel chapitre 6 nous parle de la fosse au lion. Daniel dans la fosse au lion. Et lorsque quelqu'un était jeté dans la fosse, c'était pas long, il ne vivait pas longtemps. Parce que c'était tout arrangé pour que ceux qui descendent dans cet endroit-là ne montent pas vivants. Et ça dit, enfant de Dieu, on va le lire ensemble, à partir du verset 16, ça dit, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Et le roi prit la parole et dit, Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. En d'autres mots, il voulait dire, prie Daniel, prie. Mais nous savons que Daniel priait et louait Dieu. Amen. C'est très important de se souvenir de cela. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands. Fait que c'était vraiment une procédure vraiment royale pour lorsqu'on voit ici, enfant de Dieu, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Et le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Fait que Daniel était rendu dans la fosse au lion. Le roi se leva le matin au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion, parce que ça l'avait inquiété toute la nuit, est-ce que Daniel est encore vivant? En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Et le roi prit la parole et dit, Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Alléluia. Oh, enfant de Dieu. Oh, le roi a tout changé. Tout a changé, enfant de Dieu. Daniel a crié du fond de la fosse, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions. Souvenez-vous comment tout cela a commencé? Ça a commencé parce que Daniel était un homme de prière et de louange. Voyez-vous la puissance de la louange en envoyant l'ange de Dieu. Et c'est garanti que Dieu fait cela, enfant de Dieu. Priez et louez votre Dieu. Alléluia. Vous ne savez, Dieu va intervenir puissamment. Il a intervenu pas de silence. Ici, pour Daniel, l'enfant de Dieu, il a intervenu puissamment. L'ange de Dieu t'a envoyé. Et je suis certain que lorsque ils ont
précipité Daniel dans cet endroit épouvantable. Ces lions qui étaient affamés. C'est parce que, vous savez, c'était tout prêt, ça. C'était fait exprès. Si quelqu'un n'écoutait pas dans le royaume, il était précipité dans cet endroit-là. Et puis avant que ces 2 pieds arrivent dans le fond de la fosse, là, il était déjà mort. On voit ça ici, enfant de Dieu. Ça dit, mon Dieu, verset 22, a envoyé son ange, a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Et là, lorsque Daniel lui dit cela, il est encore dans la fosse, il s'est dit, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Et Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Alléluia. C'est puissant, enfant de Dieu. Et si vous lisez les autres versets, ceux qui avaient accusé Daniel, eux ont été précipités dans la fosse et avant que le pied touche le fond de la fosse, ils étaient morts. Pourquoi? C'est parce que la prière est très puissante. Ce que tu utilises, lorsque tu as été transporté dans le royaume de Dieu, utilise les armes que Dieu a mis à ta disponibilité. Ça ne fait pas de différence lorsque tu as. Les armes sont pour toi. Amen. Amen. Que tu connaisses 10 versets, ou 15 versets, ou 100 versets, ou toute la Bible, ça ne fait pas de différence. Dieu a mis les armes pour toi. Utilise-la. Prie. Et loue ton Dieu, alléluia, comme Daniel, enfant de Dieu, et Dieu a envoyé son ange pour le délivrer. Maintenant, le dernier exemple, enfant de Dieu, alléluia, dans 2 Chroniques, chapitre 20, gloire au Seigneur, et c'est l'ennemi qui s'était positionné pour attaquer le peuple de Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, et vous pourrez tous lire les versets, mais moi, on va juste se placer dans le contexte, enfant de Dieu. Et le roi... C'est le roi Josaphat, enfant de Dieu, qui s'est tourné vers Dieu. Il était à la maison de Dieu. Il a prié, cherché la face du Seigneur. C'est vraiment puissant, ces chapitres. Vous pourrez les lire, c'est vraiment puissant. Et ça dit dans la parole de Dieu que le prophète a prophétisé au verset 15. Il est dit, et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, parce qu'il y avait beaucoup de peuples qui s'étaient réunis contre le peuple de Dieu. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu qui combattra à votre place. Demain, descendez en cette direction, allez dans cette rue, et vous allez voir la puissance et que le Dieu d'Israël a combattu pour vous. Regardez au verset 17, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Prenez-vous, présentez-vous et tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point, parce que c'était vraiment une situation très difficile, enfant de Dieu. Et regardez au verset 20, ça dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Et à leur départ, le roi Josaphat se présentant, il dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, c'est certain qu'ils avaient oublié toute la prophétie qui venait d'être dit la journée d'avant. Ça, c'est certain. La panique était prise, enfant de Dieu. Une multitude était positionnée contre eux. Il s'est dit, enfant de Dieu, regardez qu'est-ce qui va se passer ici, c'est très puissant. Le roi va leur dire, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, ils ont fait ce grand caucus ensemble, ils ont pris cette décision. Ils nommaient des chants qui, revêtis d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, ils n'étaient pas derrière l'armée, ils étaient devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure toujours. Wow! C'est une différente sorte d'armée. Mais ce sont les principes du royaume de Dieu. Ils ont mis les chantes
ceux qui louaient Dieu, ils ont chanté enfant de Dieu devant l'armée, ils ont dit « Louez l'Éternel, car Dieu est miséricordieux. » Regardez le verset précédent, enfant de Dieu. Au moment, verset 22, où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et de ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Voyez-vous? Ta louange va amener Dieu à travailler en ta faveur. Que ce soit dans tes finances, que ce soit dans ta situation qui est difficile, que l'ennemi soit campé contre toi. Oh, alléluia! Et là, si tu sais que l'ennemi est campé contre toi, ben, tu te mets à danser, tu te mets à louer le Seigneur, tu te mets à prier, alléluia! Et tu peux chanter le chant que Moïse a écrit dans Exode chapitre 15, enfant de Dieu. Louez l'Éternel, car il est bon, sa miséricorde dure toujours. Gloire au Seigneur, parce que l'ennemi ne peut pas garder sa position devant quelqu'un qui prononce le nom de Jésus et la louange de son Dieu. Alléluia. Parce que c'est très puissant. Ce sont des outils, des armes que Dieu t'a données afin que tu puisses les utiliser. Fait qu'on devient enfant de Dieu. Vous savez, dans les dernières années, sur la télévision, partout dans les vues, on a vu des super-héros faire leurs apparitions. Hein? C'est vrai? Même dans les cartoons, on voit des super-héros. Super-héros ici, super-héros là. Enfants de Dieu, c'est vous les super-héros. C'est pas eux, c'est pas des super-héros, c'est juste la technologie. Mais nous sommes les super-héros. Et on va utiliser la prière, la louange, et on va chanter, et on va demander au Seigneur qu'il puisse intervenir pour la guérison, la délivrance et la restauration. Savons-nous ce qui passe ce matin, et tous ceux qui aimeraient recevoir la prière, alléluia, nous allons célébrer le Seigneur. Et lorsque, enfant de Dieu, je voudrais vous le lire, c'est très important que je vous lise ceci. C'est très important ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont placé des chantres et des musiciens devant l'armée. Et regardez, c'est très précis, c'est très puissant, et c'est la même chose qui se passe dans les assemblées, dans l'Église de Dieu. Il s'est dit, enfant de Dieu, au moment où l'on commençait les chants et les louanges. Ça ne dit pas que c'est après 3 heures. Ça ne dit pas après 5 heures. Après une journée de chants et de louanges. Au moment où il commençait les chants et la louange, ça dit l'Éternel plaça une embuscade contre les ennemis. Et si vous voulez voir ce qui s'est passé, vous prenez les prochains versets. Vous allez voir avant de dire que ça a passé. Mais le peuple de Dieu est sorti victorieux. Alléluia! Et au moment lorsqu'on chante ce chant de Dieu, voyez-vous tous ceux qui veulent recevoir la prière, avant ça, enfin, de toucher le bord du vêtement de notre Sauveur ce matin. Alléluia! Et on commence ce chant merveilleux au fond de Dieu. Gloire au Seigneur. Pour ceux qui vont rester à leur place, s'il vous plaît, levez vos mains au Seigneur et priez, intercédez pour le besoin des gens qui vont venir à l'autel. Gloire au Seigneur. Alléluia, Jésus. Dieu de toi ce matin, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, alléluia. Et comme on écrit. Oh, yes. Tu sais
ces requêtes de prière que vous avez écrites. Si vous n'avez pas d'écrite, écrivez-la cet après-midi, enfant. Cette requête de prière que vous voulez que Dieu intervienne. Seigneur, nous prions d'un commun accord au nom de Jésus. Que tu puisses continuer à activer ta puissance, Seigneur, en faveur de tes enfants, dans leur maison, dans leur foyer. Au nom de Jésus, tu agis puissamment. Glorifier ton nom. Et encore une autre fois, dire à ta fille, à ton fils, j'ai entendu le cri de ton cœur. Maintenant, j'ai répondu à cette prière. Alléluia. Tu interviens puissamment, Seigneur, pour nous démontrer, Seigneur, nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant, que nous savons le Dieu vivant. Alléluia. Merci que tu réponds, que tu agis puissamment à chacune de ces requêtes de prière qui sont très importantes, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur. Amen. À lui soit